Bonsoir, je suis Bob Lennon. Comme le dit cette magnifique affiche juste derrière, pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation rapide. Je suis un animateur sur YouTube et je fais des tas de vidéos sur Minecraft et plus globalement sur les jeux vidéo en général, notamment ma saga Skyrim, extrêmement célèbre sur le net. Je vous invite à regarder parce que c'est absolument magnifique avec mon compagnon le crâne qui est là. Bref, c'est formidable. Et me voici donc au Lyon Geek Show pour faire des dédicaces à des fans en folie et des filles absolument magnifiques. Regarde, film appelé film. Attention, est-ce que vous êtes là? Ils sont 10, ils ont été payés, c'est absolument formidable, ils font un travail de figurant exceptionnel, on les remercie, on vous applaudit bien fort. Qu'est-ce que je pense de cette convention? Je pense que j'en pense table, parce que je vois beaucoup de tables en fait, je suis assis, je fais des dédicaces depuis le début, non je déconne. À l'étage il y a des jeux d'arcade, une super salle de diffusion pour des avant-premières, des films, tout ça. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de m'y plonger parce qu'on est déjà vendredi soir et oh, elle va me laisser le temps de m'installer, la petite dame là, ça va pas bien. Ah bref, toujours que voilà. Et sinon, il y a la scène qui gueule juste à côté de moi, alors que j'essaie de comprendre les noms des gamins à qui je fais des dédicaces, c'est formidable. Non, je déconne. Sinon, les gens sont absolument exceptionnels. Lyon est génial, le public est génial, et le staff est fantastique. Bah, évidemment, je reviendrai. Du moment qu'on me traite comme une princesse, et gagner de l'argent, ça vous permettra de vous payer des billets de train et de venir. Parce que globalement, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas venu. C'est parce que vous êtes pauvre. D'accord. À bientôt et c'était Bob Lennon. Bonsoir. Je suis donc Marcus Lecht, je suis bouquiniste, libraire et je suis également écrivain. Donc j'ai commencé comme écrivain de presse il y a une quarantaine d'années, à une époque où on pouvait publier beaucoup de nouvelles dans la presse. Que ce soit magazine, les journaux souvent du dimanche. Et puis ces dernières années, je suis passé à ce qu'on appelle l'édition de librairie. Et comme je suis essentiellement auteur de nouvelles, je collabore de temps en temps dans des anthologies. Et j'ai écrit un roman, Véronique Lidio, qui est un roman de fantaisie humoristique avec un personnage qui serait plus ou moins un Conan revu par le Monty Python. D'accord. Alors ensuite, que pensez-vous de cette convention? Je suis déjà tout content qu'elle ait lieu. C'est toujours intéressant de réunir les amateurs un peu de tous les courants geeks actuels, science-fiction, manga, le jeu. Et puis ça fait partie aussi d'une nouvelle culture. Bien sûr. Ensuite, s'il y en avait un autre l'an prochain, une autre convention telle que celle-ci, est-ce que vous viendrez? Oui, sans problème. Et que diriez-vous aux personnes qui sont malheureusement absentes cette année pour qu'ils viennent l'an prochain? À mon avis, qu'ils ont raté un événement exceptionnel et que c'est au moins quelque chose auquel il faut participer une fois dans sa vie. Oui, bonjour, donc mon nom est Simon Oeriu, je suis donc écrivain, j'écris des romans de fantasy et également des recueils de poèmes. Donc là je suis essentiellement au Lyon Geek Show pour présenter mon premier roman de fantasy, Un déluge infini, Les armes de l'arc-en-ciel. Un roman d'ailleurs qui, j'en profite pour le dire, a été élu meilleur roman de fantasy de l'année par les internautes sur Facebook, c'était par le forum de littérature fantastique. Je trouve que c'est une très belle convention, c'est un très bon week-end. Alors je suis venu, comme je disais tout à l'heure, en touriste un peu pour regarder au départ l'événement avant de dédicacer moi-même et j'ai trouvé vraiment que c'était très sympathique. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de gens en cosplay, beaucoup de choses intéressantes, de stands, d'exposants et d'intervenants, d'invités sympathiques. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va bien réussir pour l'avenir. Oui, je viendrai avec plaisir, étant donné que d'une part je suis de Lyon et d'autre part je trouve que c'est un événement extraordinaire, donc je serais très content d'y participer de Lyon. D'accord, que diriez-vous aux absents qui n'ont pas pu se déplacer cette année? Je leur dirais que c'est dommage, mais qu'il y aura une deuxième chance l'an prochain et qu'il faut vraiment venir en force à cet événement où ils pourront vraiment passer un super week-end avec des gens qui ont la même passion qu'eux et qui ont beaucoup d'idées pour passer des super moments ensemble. Alors, je m'appelle Anne-Laure Jarlet et je joue le personnage de Gaïa dans la série Moon. Et moi, donc, je suis Fabien Fournier, je suis le personnage de Fantôme et je suis aussi le créateur de la série Moon. D'accord.
Et donc nous sommes une équipe de, on va dire, 10 personnes récurrentes et 20 personnes, 30. Un peu plus, ouais. Alors, on est une vingtaine de personnes récurrentes, on est une cinquantaine de personnes à intervenir sur une saison, tous bénévoles, tous potes. C'est la famille, les amis. Ouais. En fait, c'est Il y a la. mon grand-père, allez hop, on lui met un costume, on dit viens joue. Non, c'est vrai que c'est l'évolution en fait. Donc en 99, on a commencé à faire du film amateur parce qu'il y avait un festival qui s'appelait Cartoonist sur Toulon et qui faisait un concours de film amateur. Donc on a un groupe qui vient de Nice, qui s'appelait les Bitoman, qui ont fait donc la parodie de manga, de jeux vidéo et compagnie. Et d'ailleurs, le réalisateur des Bitoman est le créateur de la chaîne No Life ensuite, Alex Pilon et Sébastien Rocheux. Et donc. Et c'est eux qui t'ont donné la flamme. Et ouais, parce qu'on s'est dit, mais ils ont l'air de trop s'amuser, quoi, les gars, ils déconnent et tout, ils tournent des trucs. Et on s'est dit, bon, bah, on va emprunter la caméra à la grand-mère. On avait à l'époque 2 magnétoscopes l'un sur l'autre, et on enregistrait jusqu'à ce que ça fasse un montage et tout, donc on perdait de la qualité, c'était horrible. Et Le nombre de fois, le nombre de rushs que tu as perdu avec les ordinateurs. Qui ont ouais, cramé. c'était pas fiable à l'époque. Et donc voilà, en fait, pendant 10 ans, on a fait les zouaves par passion. Et puis un jour, Noob est arrivé, voilà, parce que la chaîne No Life était là. Déjà des petits festivals où on projette, voilà, des Ouais, mais festivals uniquement au sud. comme le Lyon Geek Show, tout ça, mais voilà, à l'époque, on dépassait pas la région PACA, quoi. C'est ça, on était vraiment, Très limité. ouais, on était autour de Toulon et dès qu'il y avait un truc qui se passait, on pouvait participer, mais c'était pas pour nous Cannes, Marseille, hein, pas plus. Et grâce à nous, tout a pris une proportion démesurée, parce qu'on est passé sur No Life. Ensuite, alors ça c'est rigolo le cheminement. C'est-à-dire qu'on a été diffusé sur No Life. Donc, déjà, ça nous fait un tremplin à la télévision, un C'est truc énorme, on inespéré. n'imagine pas en fait le pouvoir de la télévision. Le nombre de vues a explosé sur Internet, donc ça fait une sorte de cercle vertueux. Moi j'étais un peu frustré parce que je me disais, dans Noob en web série, je peux pas faire ce que je veux, j'ai pas de 3D, on a du matériel qui est très limité, on a des ruines évidemment, on a une salle qu'on a filmée sous plein d'angles, pas croire que c'est grand, mais au final c'est juste la même chose. Donc je commençais un peu à écrire de mon côté des petites histoires en disant voilà, nous, ça serait ça si j'avais la possibilité de faire ce que je veux. Et sans que je m'en rende compte, que je ne provoque rien pour ça, le Pierre Grimbert des éditions Octobre m'a contacté en me disant ah mais j'aime bien votre série, Noob, je suis moi-même joueur, vous comptez pas en faire un bouquin? J'ai fait je pensais pas en faire un bouquin, mais en tout cas je voulais publier des histoires sur internet. Oui, j'ai toujours écrit, mais jamais en ayant la prétention de publier vraiment. Et donc je l'ai envoyé, il m'a dit ah bah écoute c'est sympa, il m'a donné des conseils et tout, parce qu'évidemment c'était mes premiers travaux et là pour être dans la grande distribution il faut quand même s'améliorer. Et donc on a bossé, et donc j'en suis arrivé au premier roman, et donc là, le premier média dérivé de Noob a été le roman. Alors que bizarrement, on pourrait se dire... C'était la BD en premier. Ouais, c'est la BD en premier, tout C'est ça. après coup en fait. Et la BD est On a arrivée fait après. l'édition Soleil, on a présenté le projet, et de suite, Soleil nous a dit quasiment. Oui, parce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que lecteur et on va dire fan, je suis à fond sur les licences cross-média. Donc les Japonais font beaucoup ça. On va lire le manga, puis on va regarder l'animé, puis on va jouer aux jeux vidéo tirés de l'animé, et puis il y a même Video Girl qui a fait des romans, par exemple, etc. Mais toi, tu veux que ce soit complémentaire. Voilà. Que ce soit pas la même histoire qu'on ressort. Je veux pas me répéter à chaque média. Ce que je veux, c'est faire dire voilà. Si vous regardez la web série, vous avez l'histoire d'un point A à un point B. On met en avant le côté comédie, relations humaines, humour premier degré, c'est un personnage qui va tomber par terre, qui va se lever, qui va ressortir des répliques et tout ça rapide. Et puis, je vais raconter aussi ce qui se passe entre les épisodes, dans la bande dessinée, mais là, j'ai d'autres outils. J'ai le côté un peu cartoon, je peux faire un personnage qui se déforme, qui va tomber, qui va dans un donjon gigantesque avec des créatures bizarres, parce que là, même si j'ai pas de 3D, c'est pas grave. C'est un autre le dessin, champ, en fait. voilà. Et le roman, je peux rentrer dans le background, dans l'univers, dans les légendes, dans la psychologie des personnages, etc., tout en ayant le côté humoristique. Donc vraiment, le côté cross-média me permet d'aller plus loin. Et c'est ça mon objectif, c'est de dire, vous aimez Noob? Ah ben c'est génial. Du coup, vous pouvez regarder la web-série, c'est gratuit, tout le monde peut la regarder. Et puis, vous pouvez vous faire prêter un bouquin ou acheter le bouquin pour aller encore plus loin. Et c'est la personne, si elle veut aller plus loin, elle peut aller plus loin, mais elle n'est pas obligée. Et à chaque fois qu'elle va plus loin, c'est du contenu inédit. C'est pas la même chose racontée d'une manière différente. On a un peu dérivé de la question initiale. Oui, c'est qu'est-ce que notre- c'est Noob exactement? Est-ce que tu peux résumer en quelques mots ce que c'est Noob? Noob, c'est tout ça, mais en résumant en quelques mots, c'est parti d'une web-série qui est une Non, parodie. l'histoire, ça parle de quoi? Oui, justement, c'est parti d'une web-série qui est une parodie des jeux vidéo en ligne, donc des MMORPG, les fameux Meuporg comme ils disent à la télé. C'est l'histoire d'une bande de losers, parce qu'en fait le noob, ça vient du terme newbie. Newbie, c'est un débutant, on a tous été newbie dans notre vie. Sauf que certains, ils vont arriver niveau 100, mais ils seront toujours aussi pourris. Et donc ils deviennent des noobs, avec un côté un peu péjoratif. Et donc voilà, ils sont obligés de se supporter parce que c'est un jeu en fait où on est obligé d'être en groupe si on veut avancer. Donc ils ne peuvent pas faire des aventures en solo.
Donc voilà, ils ne se supportent pas des masses, bon après ça peut évoluer évidemment, mais ils font l'aventure ensemble, ils sont obligés, parce qu'ils sont mauvais, donc ils sont obligés de se regrouper entre eux pour avancer. Donc on a Arthéon qui est le chef de guilde, on a Omégazel qui est un joueur très mauvais, misogyne, vraiment abominable. On a Sparadrap qui est un espèce de petit feu follet, là, un petit foufou, le noob en fait. Et Gaïa. Et Gaïa, forcément la meilleure joueuse de tous les temps, qui est invocatrice, manipulatrice et vénale. Pas du tout. D'accord, alors que pensez-vous de la convention du Lyon Geek Show? Bah écoute, on a découvert ce matin. On vient au Lyon Geek Show. Non, on est allé au Japan Touch. Japan Touch, pardon. C'est la première fois qu'on était venu à Lyon, c'était il n'y a pas très longtemps. Et là, on a la chance de revenir à Lyon grâce au Lyon Geek Show, qu'on découvre. C'est la première fois, mais je crois aussi que c'est leur première édition. C'est la première fois. Voilà, donc moi j'étais très agréablement surpris. Déjà, la conférence qu'on a fait ce matin, Il y avait beaucoup de monde. très honnêtement, il y avait du monde, mais il y avait une ambiance. À 10h30 du matin. 10h30 du matin, il y avait du monde, et il y avait une ambiance qu'on ne retrouve pas des fois dans des salles avec 1000 personnes. Quoi. C'était vraiment génial, on s'est vraiment amusé. C'était convivial. Super convivial. Les gens étaient réactifs. Ils étaient volontaires, ils voulaient parler. C'était sympa. Ouais, On a ouais. passé un bon moment. Ah ouais, puis voilà, on a eu un accueil qui était parfait parce qu'on arrive, on est à l'hôtel, on est super bien accueillis. Là par exemple au début, Gaïa et moi on devait venir, mais en plus ils ont dit ah pas de soucis, on prend en charge aussi Gaïa et puis on s'est dit ah bah tiens, il y a une partie de l'équipe qui monte, on va aller, si on se joignait à eux et puis pas de problème, ils ont dit oh, bah, aucun souci, on s'adapte. Mais on en parlait personnellement quand on voit des festivals comme ça, qui sont leur première édition, qui sont des petits festivals pour l'instant très conviviaux, qui nous accueillent dans des conditions comme ça, alors que dans des festivals comme le Japan Expo, ils disent ce sont nos invités, mais ils ne nous défraient pas, on paye le stand 700 € maintenant parce que ça a augmenté. En gros, voilà, on se fait défoncer et l'intervention de Japan Expo, c'est un badge, voilà, et vous êtes nos invités. Et quand on voit, ils sont énormes, et quand on voit ici ce qui se passe, ouais, franchement, les festivals, on préfère faire plein de festivals, mais rencontrer des gens à dimension humaine et vraiment rigoler, plutôt que de... On y va quand même, parce que sur Paris, on n'a pas d'autres conventions. Mais très honnêtement, on adore ce genre de festival, et si on peut continuer, c'est cela qu'on privilégiera tout le temps. Ouais. Et s'il y avait une prochaine édition l'an prochain, par exemple, est-ce que vous... si on nous invite, si on nous invite, on répondra à l'appel du Bon d'Or avec grand plaisir. D'accord. Et que diriez-vous aux personnes qui ont été absentes, qui n'ont pas pu se déplacer ou pas voulu se déplacer? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils viennent? Pour eux, déjà. C'est dommage, parce que ce sera pour nous, en fait, tout le buffet gratuit. Si jamais vous êtes... Ceux qui ne sont pas venus, déjà, Lyon est une grande ville déjà pleine de geeks, il ne faut pas manquer, il ne faut pas oublier les Lyonnais. De deux, je suis un supporter absolu de l'OL, allez Lyon. Mais au RCT, par contre, en rugby, je préfère le RCT, je suis désolé. Mais non, au-delà des considérations sportives, Lyon est un cadre très agréable. Le festival, il est bien situé, franchement, facile pour se garer, la salle est très sympa, il y a des exposants, un côté un peu steampunk et tout ça. On a remarqué qu'il y avait un aspect un peu steampunk, c'est un peu le mot d'ordre de ce festival en fait. Et moi j'aime beaucoup cette ambiance. C'est vrai que c'est pas un festival uniquement de Japanime, du coup il y a plein de trucs qu'on voit pas ailleurs. Et ouais, franchement pour toutes ces choses là je conseille, et ce n'est que le début, donc là je vous parle en ayant vu que la matinée du samedi. Que la matinée, donc voilà, le dimanche soir on sera encore plus à fond, donc voilà, allez au Lyon Geek Show. Ouais. Alors bonjour, moi c'est Amandine et dans la série Noob je joue le personnage de Golgotha qui est la barbare du groupe. Bonjour, je suis Bob Lennon. Non, je déconne. Bonjour, je suis Frédéric Zaffanelli et je joue le personnage de Sparadrap dans la série Noob, le prêtre, maladroit, il est très gentil. D'accord, que pensez-vous de cette convention? C'est assez sympa, on est bien accueillis, le staff est très gentil, les gens sont adorables. Les petites conventions comme ça, c'est ce qu'on préfère faire, c'est ce qu'on fera à l'avenir. Voilà. J'ai tendance à préférer les petites conventions parce que c'est plus convivial. Donc du coup, il y a une approche avec les fans qui est un peu meilleure, même si j'aime bien faire des grosses conventions, parce que c'est là où on va rencontrer le plus grand nombre de fans. Mais là, ce qui est très intéressant pour le Lyon Geek Show, c'est que moi, je n'étais jamais venu à Lyon. Donc du coup, on rencontre d'autres fans et tout, c'est une nouvelle tête et ça fait super plaisir. D'accord, s'il y avait une
une autre convention l'an prochain, est-ce que vous viendriez? Non, on n'a pas été payé assez cher. Si nos emplois du temps nous le permettent, Ah oui, avec plaisir, avec un grand plaisir. on pourra Je reviendrai avec Lyon avec un grand plaisir. Enfin, sur Lyon avec un grand Que plaisir. diriez-vous aux absents qui ne se sont pas présentés cette année pour qu'ils puissent venir l'an prochain? Les absents, de qui tu parles? Les Ceux absents. qui ne sont pas venus, les imbéciles qui ne savaient pas, des trucs Ah, on va être traités d'imbéciles. Ils sont pas venus, ils ne savaient pas, ce n'est pas pareil. Là, je leur dis, venez nombreux l'année prochaine, on en reviendra et on va s'amuser comme des fous. et on espère être plus nombreux. Régis Torres. Alors, on est auteur de bande dessinée. C'est assez pompeux dit comme ça. On aime ça. C'est le dernier album qu'on a sorti tous les deux. Nous avons tous les deux dessiné dessus. On s'est beaucoup appliqué. Et on fait de la bande dessinée, mais je ne sais pas trop comment décrire nous-mêmes. spécialisés dans quoi comme bande dessinée? Là, on est sur les Queen de Wao. D'ailleurs, il y a un mariage. Donc, ça, c'est Queen de Wao. Et lui s'est occupé de l'ancrage et des arrière-plans de la bande dessinée. Et quant à moi, je suis juste continué au personnage. En général, des costumes pour être proche de World of Warcraft. Donc, Queen de Wao est une parodie. D'accord. Ensuite, que pensez-vous de cette convention? Eh bien, pour tout vous avouer, je suis arrivé ici, j'ai dit que j'étais invité en dédicace, on m'a indiqué mon stand, je suis venu à mon stand et j'ai pas eu le temps de visiter encore. Donc tout ce que je connais de la convention pour l'instant, c'est ce périmètre. D'accord. Je sais par contre qu'ils font de super maquis au nigiri. Ah non, le Mickey, c'est. Non, moi j'ai le tapis rouge quand je suis arrivé. Je suis Régis Torres, il m'a fait. Oh. T'as pas peur d'en faire un peu trop? Ah non, je suis réaliste. Non, on était très bien dessus et c'est un plaisir d'être ici. J'ai fait plusieurs salons auparavant de dédicaces et autant j'en ai vu où ça manquait d'utilisation, c'était pas calé. Là, c'est que c'est cadré et en fait ça. Là il est 2h15 et jusque là tout se passe très bien. On les arrive concernant l'organisation de la convention, enfin en tout cas en ce qui concerne les invités, on est super bien reçus, comme disait Régis, et on a même un jeune homme qui est censé nous chouchouter, bichonner, qui s'appelle, je te laisse se présenter, Manu, qui fait partie du staff de la convention. Voilà, Charmant. d'ailleurs, je profite. Merci Manu. D'accord. Ensuite, s'il y avait une autre convention l'an prochain, le LGS2, on va dire, est-ce que vous viendriez? Si on a invité, oui, sinon, c'est comment en fait? Ah, je sais pas, mais en tant qu'auteur, c'est dur. C'est la crise. Ah, si on a invité, on revient. Hein. Non, mais oui. Là, moi, je serai là. Enfin, si j'ai un anonyme cassé, moi, c'est plaisir que je reviens. D'accord. Et que diriez-vous aux personnes qui ne se sont pas déplacées? Les absents d'ailleurs. Que diriez-vous qui viennent l'an prochain? Mais vous attendez quoi? Et comment on voit, les absents, Eh bien, les absents, pour contributeur de venir, eh bien, un staff très sympathique, comme nous l'avons déjà souligné, des invités plutôt sympathiques aussi, je ne les connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, mais ils sont très agréables. Régis, c'est quelqu'un de très agréable, bien qu'un peu blanc. C'est vrai, je suis encore, parce que Marcus, je sais pas où est la sienne. Jean-Marc Léné, je sais pas où est la sienne. Je l'ai vu traîner là-bas. Ça, c'est fait. Je sais pas où est la sienne. Comment ça, de prendre les gens de ceux qui sont pas venus, aller les voir et leur discuter avec eux. J'ai l'impression qu'on a un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure. Non, plus sérieusement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'événement de cette ampleur, enfin de cette ampleur sur Lyon. Et c'est dommage de ne pas en profiter parce que c'est tellement rare que ça mérite des déplacements. Il explose un mec avec ça, puis après il fait bien. D'accord. Tu as raison. À bientôt. Qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise face à une télé? Ah, moi j'ai dit que de la vérité. Kirou, je suis présentateur, journaliste sur No Life, journaliste dans IG Magazine. Voilà, à côté de ça, je travaille chez Ubisoft sur la marque Might and Magic, en tant que scénariste et lead level designer. J'oublie sans doute des choses, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et puis j'ai eu le grand honneur d'être invité pour cette première édition du Lyon Geek Show. D'accord. Quelle est ton impression du coup par rapport à cette convention? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi qui suis d'habitude sur la région parisienne, donc plus habitué aux grosses conventions, bon, qui
que noter la différence d'échelle, évidemment. Mais quelque part, c'est rafraîchissant aussi. Une convention qui est plus à visage humain, on n'est pas en train de devoir jouer des coudes en permanence juste pour aller d'un stand à l'autre et tout. Donc voilà, c'est sympathique, le staff est très sympathique. D'accord, si jamais il y avait une autre convention l'an prochain à Lyon Geek Show 2, est-ce que tu accepterais de venir? Bah, pourquoi pas, moi il n'y a pas de souci. J'espère que s'il y a un Lyon Geek Show 2, il y aura aussi peut-être d'autres invités que vont faire venir, pas tout le temps les mêmes chaque année, mais moi avec plaisir. Pas de raison. Et à présent, je vais te demander de regarder la caméra pour te demander de dire aux personnes qui ne sont pas déplacées, faute de moyens, enfin les absents, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent aux prochaines conventions? Alors, je vais me poser la question. Que dirais-tu aux personnes qui sont absentes cette année pour qu'elles viennent l'an prochain? Aux invités, tu veux dire, ou aux visiteurs? Ben voilà, une Lyon Geek Show, une convention sur la culture geek dans la région lyonnaise. Franchement, il n'y en a pas tant que ça, donc ça serait dommage de rater ça la prochaine fois. Je m'appelle Jean-Marc Lenné, je suis scénariste, mais j'ai aussi d'autres casquettes qui sont notamment, je suis essayiste puisque je fais des bouquins sur la BD, sur les auteurs. Je suis traducteur, j'ai fait de l'édition, j'en fais encore un petit peu en freelance. Donc voilà, mais ma vie quotidienne tourne autour de la bande dessinée. D'accord. Et ensuite, que pensez-vous de cette convention? C'est quand même la première, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai été très bien accueilli. J'ai eu le temps du coup de rencontrer des gens intéressants qui font des bouquins intéressants. Puis la table ronde était un moment fort aussi, ça c'était très chouette. Très intéressant. Mais voilà. Que diriez-vous aux personnes qui ne se sont pas déplacées, aux absents en fait, qui n'ont peut-être pas voulu? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils viennent l'an prochain? Eh ben, moi je leur dirais qu'ils ont eu tort parce qu'une fois il faisait beau, au mois de mai 2012. Et puis c'était l'occasion de rencontrer des gens venus de tous horizons. Il y a des gens du jeu vidéo, des gens de la littérature, de la BD, des mangas. Donc c'est vraiment un endroit où on peut faire des rencontres. Donc comme en plus on a chacun du temps, on peut prendre son temps pour rencontrer un auteur, de même que nous on a du temps pour rencontrer les lecteurs. Donc c'est pas non plus un truc gigantesque genre Angoulême. Et si ça continue comme ça, il faut qu'il y ait plus de monde, plus de bouquins, etc. C'est certain. Mais ça reste quand même assez convivial. Donc c'est un point à entretenir. Après c'est peut-être un petit peu excentré par rapport à Lyon. Mais ça c'est parce que je suis normand et que j'aurais bien aimé être au centre de Lyon pour pouvoir me balader. Je m'appelle Fabrice Gagos, je suis auteur de BD depuis 2004-2005 en tant que coloriste principalement. Et là, je viens de sortir mon premier album en mai en présente et il sortira en juin en librairie. D'accord. Et que pensez-vous de cette convention? Très convivial, pas loin de chez moi, donc très pratique. Et non, sinon c'est vrai que c'est sympa, bon, c'est une première donc c'est encore je pense à développer et à améliorer. Mais sinon l'accueil est sympa et l'endroit est convivial. D'accord. Si jamais vous étiez invité l'an prochain, est-ce que vous viendriez? Oui, il n'y a pas de raison que non, j'ai été bien accueilli et la convention est sympa. Donc participer à une prochaine, pourquoi pas. Que diriez-vous aux personnes qui ne se sont pas déplacées pour les faire venir l'an prochain? Que c'est des flemmards. Non, je sais que les Lyonnais ont du mal à bouger, pour être moi-même lyonnais, que justement comme c'est un peu excentré, on a des fois du mal à... Le métro juste en face, ils n'ont pas trop d'excuses. Ah ouais, mais il faut prendre le métro. Et
mais que ça vaut le coup de se bouger si la culture geek les intéresse, parce que justement, comme il n'y a encore pas trop de monde, ça permet justement de découvrir pas mal de choses et de prendre son temps, là où dans certaines conventions c'est plus la guerre, on va dire. Donc, ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Samantha Bailly, je suis auteure. J'ai publié 3 romans, 2 de fantasy et un roman réaliste. Et là, ma dernière parution, c'est un conte pour enfants chez Nobi Nobi. Voilà. Que pensez-vous de cette convention? Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, mais c'est très sympathique, c'est à taille humaine. Il y a beaucoup de personnes du milieu geek, jeux vidéo, dessin, etc. Donc voilà, pour le moment ça se passe très bien. D'accord, si jamais il y avait une autre convention de ce style, Lyon Geek Show 2 par exemple l'an prochain, est-ce que vous viendriez? Oui. Oui. Que diriez-vous? C'est un peu stressant. Hein. Non, je ne viendrai pas. Que diriez-vous aux personnes qui ne se sont pas présentées ici, qui ont été absentes par exemple, pour les attirer pour qu'elles viennent? C'est difficile, je dirais simplement que c'est un moyen de passer un bon moment avec des personnes qui ont des centres d'intérêt communs et aussi de présenter son propre travail avec une équipe sympathique.